un petit enseignement pour nous rappeler qu'est-ce que c'est que le Saint-Rosaire. D'abord, je veux commencer par un rêve merveilleux du Padre Pio. Il était en danger de mort dans un rêve qu'il a fait. Et c'est le démon qui voulait le tuer. Et tout d'un coup, la Vierge lui est apparue, elle lui a dit des paroles bouleversantes qui s'adressent en quelque sorte à chacun de nous. Ne crains rien, je suis là. Prends ton arme et serre-t'en. Voilà, prends ton arme. Et vous voyez, frères et sœurs, il faut se rappeler que nous sommes, tant que nous sommes sur la terre, c'est le temps d'une guerre. C'est le combat. Et le combat pour la paix, le combat pour l'amour, par la victoire de la miséricorde. Et si vous lisez l'Épître aux Éphésiens, il nous est parlé de l'armure de Dieu. Et Éphésiens 6, cette fameuse armure de Dieu dont Saint Paul dit, si on n'a pas cette armure, on va crever. Et il faut relire ce passage, c'est la parole de Dieu. Et Sainte Catherine de Sienne disait, sans la guerre, mais la bonne guerre, pas la guerre de Daesh, pas la guerre du transhumanisme, par toutes ces horreurs qui sont autour de nous et qui veulent étouffer l'humanité. La guerre pour l'amour du Christ. Et c'est la guerre dans la victoire de l'humilité et de la paix. Et le rosaire, c'est la victoire de l'humilité. Il faut bien comprendre, c'est une prière très pauvre, mais c'est une prière très riche, parce que vous avez le Notre Père. Qu'est-ce qu'il y a plus grand que Notre Père? C'est sorti du cœur de Jésus. Vous avez le Réjouis-toi Marie, qui nous a été donné par l'ange. Et ensuite, Sainte Marie, Mère de Dieu, ça c'est l'Église qui nous donne cette prière. Et vous avez la méditation des 20 mystères maintenant, qui est le cœur de l'Évangile. Donc c'est un résumé d'Évangile. Il faut bien comprendre ça. On ne perd pas son temps. On ne se détourne pas de la parole de Dieu quand on dit « ouais, ce vieux chapelet, ce truc, voilà ». Non! On retourne au cœur de la parole. Et je vais vous le prouver en quelques secondes. Excusez-moi, mais ce n'est pas moi, c'est la parole de Dieu. D'abord, Lucie de Fatima. Depuis que la très sainte Vierge a donné une grande efficacité au chapelet, il n'y a pas de problème matériel, national ou international qui ne puisse être résolu par le chapelet et nos sacrifices. Oh, quelle parole! Mais vous applaudissez pas, vous dormez! Rendez-vous compte du trésor que vous avez dans les mains! Si vous n'y croyez pas, vous passez à côté d'un trésor que désire le Christ. Parce que quand Jésus nous a dit sur la croix, ils ont rappelé ce mystère de la croix, « Voici ta mère ». Quand Jésus a dit « Voici ta mère », il donnait aussi tout ce regard de Marie. Vous vous souvenez, Luc 2, 19. Toute la vie du Christ est inscrite dans le cœur immaculé de Marie. Et quand nous récitons le rosaire, nous plongeons au cœur de la parole de Dieu. Nous plongeons dans le cœur immaculé de Marie qui dans les 20 mystères nous donne le cœur de la parole de Dieu. Voilà la vérité. Ce n'est pas une prière de taré qui c'est la prière de l'Évangile. C'est la prière de la parole de Dieu. C'est la prière de l'Église. C'est la prière des fins des temps. C'est la prière qui va vaincre le démon. Voilà. Et on n'en a pas d'autre. Parce que ça nous renvoie à la parole de Dieu. Ça nous renvoie à l'Eucharistie. Ça nous renvoie au cœur de l'Église. Alors encore, le rosaire, c'est la clé de la victoire. Le rosaire est né du cœur de Marie. Le rosaire, c'est Jésus qui nous a dit « Voici ta mère », je viens de le dire. Mais qu'est-ce que nous a dit Marie à Fatima, qui est quand même la plus grande apparition depuis les 2 derniers siècles de l'Église, et qui nous renvoie à la fin des temps, comme nous l'ont dit les derniers papes. Quand nous étions en communauté à Fatima, quand Benoît XVI a prêché, le 13 mai 2010, lisez l'homélie, c'est une homélie prophétique. Et il a dit, nous attendons la victoire du cœur immaculé de Marie qui va faire triompher la mort du Christ, qui va nous préparer au retour du Christ.
C'est une prière de la fin des temps. Et Marie a dit à Fatima, « Mon cœur immaculé triomphera ». Et c'est une prière prophétique, c'est une annonciation, c'est une affirmation. Et le démon ne supporte pas cette prière, parce que c'est la prière la plus évangélique, c'est la prière la plus biblique, et c'est la prière la plus ecclésiale, frères et sœurs. Alors c'est ça le Saint-Rosaire. Et je vous dis, en dernier, que ce rosaire qui nous prépare, qui nous jette dans la fin des temps, eh bien, il y a un chanoine qui a un jour prêché à Banneux. J'ai retrouvé cette citation absolument incroyable. Il était hyper inspiré ce jour-là. Il nous a fait comprendre que le rosaire, c'est la bombe atomique de l'amour. Et je le cite, la bombe atomique résulte d'une fission, d'une scission de l'atome. Tandis que la bombe à hydrogène, beaucoup plus puissante, résulte par contre d'une fusion, d'une réunion de deux atomes et développe une énergie beaucoup plus forte. Ainsi, par l'union, nous obtenons une force plus grande que par la division, la scission, qui est l'arme du diable. Ça, c'est moi qui le dis. Symbole de notre puissance lorsque nous sommes unis. Alors Satan prêche et insinue partout aujourd'hui la division, l'horreur. Et nous sommes coincés entre Daesh et le transhumanisme. Ces deux monstres qui essaient de nous écraser. Eh bien, Marie nous invite à cette énergie qui est proposée à travers la bombe à neutrons spirituels, le Saint-Rosaire. Le Saint-Rosaire qui nous unit au cœur de Jésus et qui va faire éclater son amour, qui va vaincre tous les monstres. Une dernière parole, moi sur le rosaire j'en finis plus, hein, parce que vous comprenez, c'est toujours, ouais, c'est une dévotion, tatati, un truc pour grand-mère, j'ai rien contre les grand-mères, je les aime beaucoup, mais enfin, c'est pas ça, c'est la prière que nous a donnée Marie pour vaincre Satan à la fin des temps, et pour que la puissance de l'Évangile, la puissance du cœur de Jésus, manifeste la douceur, la beauté de son amour. Le rosaire, comme je l'écris dans mon livre sur le rosaire, ma prière préférée, c'est l'arme fatale. C'est le laser imparable. C'est l'invincible douceur. Et vous voyez, il y a un chemin dans le rosaire, petit à petit, où Marie nous met la douceur du Christ dans le cœur. Et cette douceur, elle fait fuir tous les démons. Cette douceur, elle arrive à vaincre tous les ennemis pour la victoire de l'amour. La victoire de l'amour. Voilà, frères et sœurs, notre défi. Et je termine par une dernière parole, celle des papes. Jean-Paul II qui disait « Elle est ma prière préférée, prière merveilleuse de simplicité et de profondeur. » Et notre pape d'aujourd'hui, qui dit le rosaire tous les jours, notre cher Argentin, qui nous prêche avec force. Qu'est-ce qu'il dit? Le rosaire est la prière qui accompagne tout le temps de ma vie. C'est la prière des simples et des saints. C'est la prière de mon cœur. Et vous savez, notre pape actuel, quand il a des réunions avec les cardinaux, avec des gens, à un moment donné, il s'arrête, il dit « Oula, j'en peux plus, on arrête, on arrête. » Il prend une demi-heure, le temps de dire un chapelet, et il revient. Ça y est, maintenant je suis en forme, on recommence. Génial. Et voilà ce qu'on doit faire, comme nos papes. La prière des petits de Marie, la prière des saints dans le Christ. Amen.